Bonjour Michel Cadot. Bonjour Monsieur Da Silva. Merci d'être avec nous ce matin sur l'hébergement d'urgence. On l'entend chaque année. Mais ce matin, pouvez-vous nous dire si les moyens de l'État sont à la hauteur des besoins? Les moyens de l'État ont été fortement augmentés. Ils ont été multipliés par 3 depuis 5 ans. Nous assurons aujourd'hui chaque jour et chaque nuit l'hébergement de 100 000 personnes sur la région Île-de-France tous les jours, donc 365 nuits par an. Quand vous C'est dites que ça a été augmenté, ça veut dire que les moyens sont à la hauteur, mais qu'ils ne le seront jamais assez? Il y a toujours un problème d'ajustement jour après jour entre les appels pour être hébergés, donc le 115 pour trouver un hébergement d'urgence pour des personnes qui sont en recherche de cet hébergement avec l'accompagnement social qui est prévu et les capacités disponibles à l'instant donné. Et donc actuellement nous suivons chaque jour et en fait chaque nuit les places disponibles avec une augmentation des places d'ailleurs qui a été faite spécialement pour la période hivernale de façon à ne pas laisser des personnes à la rue en période de froid et encore moins de grand froid, notamment pour les familles ou pour les personnes vulnérables. Et donc, on a fortement réduit le nombre de personnes à la rue depuis ces dernières semaines. Actuellement, les familles qui appellent en fin de nuit, vers 22 heures, il y a encore quelques cas et nous sommes en train de trouver une solution pour permettre dans la nuit de trouver en urgence des places disponibles, ce qui suppose de conduire les familles dans ces lieux pour les mettre à l'abri. Et nous sommes en discussion avec le SAMU social pour trouver cette solution. Michel Cadot, comment avez-vous pris les propos d'Anne Hidalgo qui s'en est pris un peu à vous en dénonçant les conditions de vie de familles et des enfants qui vivent dans les rues de Paris? Je ne l'ai pris que comme une alerte de la part de la maire, c'est ce qui est compréhensible puisqu'elle a la vision de sa ville. Je redis que l'État engage des sommes considérables. C'est lui qui assure le financement. C'est 900 millions sur la région Île-de-France. C'est plus de la moitié du territoire national en budget. On est donc vraiment sur une priorité, sur des moyens qui ont été adaptés, qui continueront à l'être, et sur un ajustement jour à jour avec les associations avec lesquelles nous travaillons en confiance et dans de très bonnes conditions. Michel Cadot, vous êtes le préfet de la région Île-de-France. Où en sommes-nous de la promesse d'Emmanuel Macron faite à Orléans au mois de juillet? Il avait dit « Je ne veux plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année ». Il avait dit « Je ne veux plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année ». Il avait dit « Je souhaite également qu'on examine les situations administratives des personnes qui ne sont pas dans le droit français et pour lesquelles il faut faire un examen ». Nous sommes dans l'application précise et rigoureuse De de la ces deuxième deux partie? orientations. De la première aussi? À Alors, la fin de l'année, c'est sur très la rapide, première, hein. bien, nous suivons jour à jour. On est aujourd'hui dans une situation où il n'y a quasiment pas de famille qui soit à la rue sans solution. Nous avons ouvert au fur et à mesure des personnes constatées à la rue qui appelaient le 115 en fin de journée. Donc vous Alors, êtes en train de dire que cette promesse sera tenue à la fin de l'année? cette promesse sera tenue et nous continuerons à adapter les moyens pour y répondre. Donc si nous voyons des gens à la rue, c'est parce qu'ils ne veulent pas Alors, être mis à l'abri. quand il n'y a pas de grand froid, il y a effectivement des personnes qui ne souhaitent pas être mises à la rue, notamment des célibataires, des hommes seuls qui ont un autre mode de vie. Il y a des personnes qui, vous le savez, ne trouvent pas de place dans un hébergement organisé et pour lesquelles il y a une mise à l'abri qui se fait dans des urgences hospitalières, dans des gares. Il y a donc des situations qui ne sont pas des situations satisfaisantes, mais qui sont des situations où il n'y a pas de personnes à la rue. Et effectivement, dans le recensement, et notamment en début de nuit, parce que dans la journée, il y a une forme aussi d'errance dans la ville, mais dans la nuit, le problème, notamment pour les familles avec enfants, doit être réglé de manière impérative. Et nous avons donné les moyens. Et actuellement, le dispositif d'organisation, y compris lorsqu'il y a un appel au 115 vers 22h30, 23h, minuit, pour lequel il est plus difficile, évidemment, d'aller chercher la famille par une maraude et de l'amener dans un lieu centre. d'hébergement. La polémique du moment, Michel Cadot, c'est cette circulaire de l'État qui demanderait aux associations de contrôler les migrants et les personnes sans papier. Est-ce que c'est, comme certains le disent, un recensement, un étiquetage, un triage? Ce n'est absolument pas cela. Alors qu'est-ce que c'est? C'est d'abord l'application du discours d'Orléans que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire que, notamment dans le dispositif généraliste de l'hébergement d'urgence, celui qui s'adresse à toutes les personnes à la rue, il y a de plus en plus actuellement de personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont soit des migrants, soit des personnes qui sont entrées il y a il y a quelques années en France et qui n'ont pas de statut au titre du séjour. Et donc le souhait qui est mis en œuvre par cette circulaire qui est arrivée hier dans les préfectures, c'est d'organiser dans chaque département
sous la coordination du préfet de région, un dispositif de visite de ce qu'on appelle des équipes mobiles dans les centres d'hébergement généralistes. Il s'agit Qui donc pas... compose ces équipes mobiles? Ce sont des équipes mobiles qui sont composées d'une part de représentants de l'Office français d'immigration, l'OFII, et d'autre part d'équipes des préfectures, éventuellement avec les services sociaux. Il s'agit donc de faire un examen dans des centres généralistes. On n'est pas du tout dans des établissements comme le centre de premier accueil à Paris qui fonctionne depuis un an, qui lui est dédié exclusivement aux personnes d'origine de migrants, celui de Porte de la Chapelle. Là, on est bien dans les centres d'hébergement d'urgence. Et ça ne vous choque pas existants. Ce qui serait choquant, ce serait qu'il y ait évidemment des visites, des descentes policières dans ces centres d'hébergement. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit simplement de faire un examen de situation pour à la fois faire préserver les droits, parce qu'il y a beaucoup... Mais vous ne demandez pas aux associations de le faire? Absolument pas. C'est à l'administration d'assurer cette tâche. Et simplement, je rappelle aussi que c'est dans l'intérêt pour ceux qui sont dans une situation de régularisation. Il y a un très grand nombre de personnes qui sont dans des nuitées hôtelières ou qui sont dans des centres d'hébergement généralistes aujourd'hui, qui seraient en droit d'avoir un titre de séjour parce qu'ils sont rentrés dans des conditions qui le leur permettent. Et les autres sont renvoyés? Et ils ne les ont pas aujourd'hui. Les autres sont renvoyés chez eux? Et les autres... Et libèrent donc de la place qui permettra de tenir cette promesse du chef de l'État? Exactement. Il y aura le respect des principes qui sont ceux de notre République, qui sont d'ailleurs inscrits dans des accords européens qui prévoient effectivement des conditions d'accès sur le territoire. Et je pense que c'est nécessaire si on veut préserver des solutions pour ceux qui en ont besoin et qui ont le droit de les obtenir. Il faut faire ce travail effectivement avec humanité et avec discernement également. Michel Cadot, demain est dévoilé le premier plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une première en Île-de-France. Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est que tout le monde va travailler ensemble. C'est un plan qui va permettre de mettre dans la même dynamique les collectivités, notamment la région, qui pour la première fois participe à ce plan de mobilisation, notamment en matière de formation, d'apprentissage dans les domaines qui relèvent de sa compétence propre. Ça permet également de faire travailler dans une même direction la justice, l'éducation nationale, puisqu'il y a tout un volet qui est celui de l'éducation à l'égalité femmes-hommes dès l'enfance. Ça permet d'avoir des mesures de prévention avec le 39-19 qui va être renforcé. Donc ce qui va changer, c'est simplement qu'il y aura beaucoup plus d'efficacité collective dans les mesures de prévention, dans les mesures de réparation. Nous évoquions l'hébergement actuellement. Nous sommes courts en nombre de places pour des foyers d'hébergement pour des femmes qui ont fait l'objet de violences. Et en Île-de-France, vous le savez, il y a près de 10% de la population féminine qui a fait l'objet soit de violences conjugales, soit de violences, de tentatives de viol ou de tentatives d'agression sexuelle. Donc c'est un problème qui est présent, qui est important, qui est national d'ailleurs et mondial, mais sur lequel en Île-de-France, nous nous donnons les moyens de réduire fortement cette situation. Et je pense que ça va donner une dynamique tout à fait nouvelle à cette action. Le détail de ce plan sera donc dévoilé demain. Merci Michel Cadot d'être venu sur France Bleu Paris ce matin. Je rappelle que vous êtes le préfet de la région Île-de-France. Cette interview est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée également.